Plus de 900 engins pour l'initiative présidentielle Faso-Mebo. C'est une dotation du président du Faso pour booster les grands chantiers du développement en cours. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier jeudi à la remise officielle d'un premier lot de matériel à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. C'est un lot de plus de 900 engins composés de véhicules pick-up, de nivelleuses, de bulldozers, de camions grues, entre autres. C'est un commentaire également signé Abibalaï Boureima. C'est un lot de plus de 900 engins qui a été remis par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso-Mebo, le commandant Ahmed Sakandé. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, ce matériel constitue le premier lot pour la première phase d'acquisition dont le coût d'investissement global est d'environ 200 milliards de francs CFA. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. L'objectif de ce vaste programme est de pouvoir bitumer chaque année entre 3 000 et 5 000 km de route au Burkina Faso, selon le coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. C'est un honneur pour nous en fait qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son Excellence a été clair. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Le peuple burkinabé peut compter bien sûr sur l'initiative présidentielle. Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision très claire, indéniable de recherche de bonheur pour les populations du Burkina Faso. La vision du président Ibrahim Traoré. Donc Faso-Mebo va se mettre très rapidement en marche pour le bonheur de ces populations. Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, l'initiative présidentielle Faso-Mebo, logée au Bureau national des grands projets du Burkina, vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction des routes et le développement de l'urbanisme durable. Le département des enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a célébré ses 25 années d'existence ce vendredi à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage, où plus de 2000 moniteurs sont réunis à l'occasion de leur 8e convention nationale. La cérémonie a vu la présence effective du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Etienne Zongo, et également la présence effective du ministre en charge de l'enseignement de base, Sostène Dengara, par ailleurs parrain de l'activité. Présent pour nous, Delphine Sawadego, Xavier Ouedraogo. Un quart de siècle d'existence du département enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'événement a été célébré ce vendredi 28 mars 2025
à l'occasion de la 8e Convention nationale des moniteurs. Et pour le président national du DENAD, c'est une mission noble que de servir le Seigneur auprès des enfants, d'où le thème de la présente rencontre. Moniteur, attache-toi à ton appel, selon Romains, le chapitre 12 au verset 7. L'appel de Dieu est noble et ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut recevoir l'appel de Dieu d'encadrer, en tout cas la relève de l'Église, la pépinière de l'Église. Et si nous avons eu cette grâce en tant que moniteur d'être choisis par le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons nous attacher à cela. Nous avons choisi ce thème parce que de nos jours, ce que nous voyons c'est quoi? Il y a des gens qui s'embrasent, en tout cas beaucoup d'activités. Et à la limite, ils ne sont plus efficaces. Mais nous voulons que, en considération du Dieu qui nous a appelés, en considération de la noblesse de la tâche, que les moniteurs se débarrassent de toutes les autres activités qui ne sont pas prioritaires et s'attacher à l'appel de Dieu qui est d'encadrer les enfants. Moment de célébration, occasion de reconnaître les mérites des pionniers de l'œuvre. Et à partir de 1978, qu'on a essayé d'organiser un peu plus solidement l'encadrement des enfants au sein de l'Église de la mission apostolique. Donc je peux dire que ça fait 47 ans que Dieu m'a appelé parmi les enfants. Et aujourd'hui, je n'encadre plus directement les enfants, mais je suis devenu encadreur des encadreurs. Je forme des formateurs. Et ce qui me réjouit aujourd'hui est que Dieu m'a donné cette longévité de pouvoir voir cette convention qui est 25 ans de la mise en place formelle du département. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et selon la pensée du président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette célébration augure d'un bon avenir pour l'Église du Burkina Faso. Cette célébration est une vision d'un avenir rayonnant pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Parce que instruire les enfants selon la parole de Dieu, c'est un bon départ. Et la Bible nous encourage. Et nous voyons l'œuvre des moniteurs et monitrices, quelque chose que Dieu prépare pour un avenir meilleur de notre Église. C'est pour ça que nous accompagnons sans réserve toutes les activités de DENAD, j'allais dire, des moniteurs et monitrices de notre nation. Parrain de la cérémonie, lui-même ancien moniteur d'enfants, le ministre en charge de l'enseignement de base salue cette initiative qui est en droite ligne avec la vision du gouvernement de former des citoyens modèles. En tant que premier responsable du département en charge donc, de l'enseignement de base, qui s'occupe essentiellement donc, des enfants, aujourd'hui la refondation de l'État a pour cheval de bataille le retour de l'instruction civique, le retour donc des valeurs sociétales pour nos enfants, instruire à nos enfants un comportement social, le patriotisme, l'intégrité. Et l'Église aujourd'hui est un cadre idéal parce que l'Église forme l'âme en même temps et le corps. Donc nous pensons que notre présence ce matin, c'est d'apporter les encouragements, d'apporter le soutien de l'État à travers cette prise en charge des enfants dès le bas âge pour que le Burkinabé de demain que nous voulons tous soit un Burkinabé intègre. Plusieurs axes ont marqué la célébration de ce jubilé d'argent du DENAD. Il s'agit entre autres des prestations, surtout de groupes d'enfants, la prédication de la parole de Dieu par le premier président du DENAD, le pasteur Étienne Konkobo, une remise d'attestation et d'écharpe aux pionniers de l'œuvre. La coupure du gâteau d'anniversaire viendra mettre fin à cette célébration. Des centaines d'écoles et collèges privés protestants pour une éducation de qualité au Burkina Faso, c'est l'œuvre de l'Église évangélique.
En effet, la cérémonie de clôture des activités entrant dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'enseignement privé protestant s'est tenue mercredi dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. On prit part à cette cérémonie le président de l'ALT, des ministres ainsi que des autorités ecclésiastiques de notre pays. Abubalaï Bourema a signé le reportage. Aidé par des missionnaires américains le 2 octobre 1948, le couple Dupré obtient l'autorisation d'ouvrir 2 salles de classe de l'école privée protestante. 75 ans après, beaucoup de choses se sont passées. L'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a ouvert des centaines d'écoles et de collèges privés protestants. Au regard donc de ce parcours noble, les acteurs de l'enseignement protestant ont décidé de faire une halte pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Anciens élèves, anciens directeurs généraux, pasteurs et missionnaires, tous ont répondu présents pour le 75e anniversaire de l'enseignement protestant au Burkina Faso. Cette célébration d'action de grâce est organisée ce mercredi 26 mars 2025 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage de Ouagadougou. Après 75 ans d'existence, nous rendons grâce à Dieu comme nous l'avons fait au sein de l'Église pour ce qui a été fait jusqu'à là. L'enseignement protestant a commencé en 1948 avec une seule école. En 1953, nous avons un collège. En 1963, nous avons un deuxième collège, c'est Lumbila. Aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans les différentes interventions, nous avons des centaines d'écoles et des centaines de collèges. Et ces centaines d'écoles et de collèges participent efficacement à la formation des cadres sur le plan administratif et sur le plan ecclésiastique. Il est donc normal que nous disions merci à Dieu pour cette évolution. Comme vous l'avez entendu, hier seulement, c'est-à-dire le 25 mars, nous avons posé la pierre pour un lycée d'enseignement technique et professionnel. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça sera réalisé pour que nous puissions répondre aux attentes de la population. Après avoir fait l'historique de l'enseignement protestant au Burkina Faso, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a expliqué les bienfondés de cette célébration. Ces 75 ans que nous célébrons trouvent sa raison dans la parole de Dieu qui nous commande d'être reconnaissants. Et nous trouvons que 75 ans d'existence, nous avons été accompagnés par Dieu. Et nous croyons fermement à toutes les victoires qui ont été engrangées viennent de Dieu. Et il va de soi que nous puissions faire une pause et dire grand merci à Dieu. Et c'est ce qui a valu cette rencontre. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Et si l'homme arrive à réjouir le cœur de Dieu, en retour, Dieu réjouira son cœur. Nous avons foi. Nous croyons qu'à travers cette célébration, vous avez vu que nous avons posé une pierre en vue de développer l'enseignement technique. Nous comptons toujours sur l'Éternel Dieu qui ne faillira pas, mais il fera tout pour que nos aspirations puissent être réalisées. Invité de marque à cette cérémonie de célébration des 75 ans de l'enseignement protestant, le président de l'Assemblée législative de transition dit être venu pour saluer le travail remarquable des acteurs de l'enseignement protestant qui ont formé des cadres qui œuvrent aujourd'hui dans l'administration burkinabé. Hier, il a été posé une pierre pour construire un centre de formation technique, ce qui veut dire que l'Église protestante va en droite ligne de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à la formation technique et professionnelle. Et vous avez suivi les interventions. Les 75 ans ont été mis à contribution pour marquer un arrêt, pour évaluer le travail déjà fait et se projeter et voir comment travailler davantage à ce que les produits qui sortiront de ces établissements puissent contribuer davantage à
au développement de notre pays pour que ceux qui vont être de ces écoles-là soient des gens qui savent faire quelque chose de leurs 10 doigts. C'est dire que progressivement, l'enseignement protestant se transforme pour devenir un enseignement technique et professionnel. Nous voulons ici aussi nous arrêter pour magnifier la résilience de tous les acteurs de l'éducation du Burkina Faso. Parce que nous sommes à côté du ministre pour saluer cela. Le contexte sécuritaire et humanitaire est difficile, mais nous avons foi qu'avec l'engagement de tous, nous allons nous en sortir et que l'enseignement sera toujours de qualité. L'enseignement protestant. Le président de la FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, le docteur Hariye, s'est réjoui de ce que l'enseignement protestant a apporté sa pierre constructive dans le développement du Burkina Faso. En tant que premier responsable de l'enseignement, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sossendingara, a également pris part à cette célébration d'action de grâce. Et c'est sur cette note d'espoir, bien entendu, que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Merci pour votre fidélité renouvelée toute la semaine durant. Que la grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir, je vous.